Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, comme une amie sur le chemin de la connaissance de soi. Te reconnecter à tes sensations et émotions pour t'accepter pleinement et cultiver la paix intérieure. Hello, on se retrouve pour la 4e semaine du flow évolutif. Si tu n'as pas encore fait donc les premières vidéos, je t'invite à commencer par elles pour vraiment avoir donc l'évolution dans ta pratique et surtout à les refaire au fur et à mesure. Pour aujourd'hui, tu auras besoin donc de tes blocs et d'une sangle ou d'un foulard ou d'une ceinture. On va en avoir besoin pour un exercice. Et surtout, abonne-toi donc à la chaîne. Bientôt, je vais vous sortir du coup une semaine complète de yoga. Donc, reste connecté et abonne-toi pour ne rien louper. Et on se retrouve donc tout de suite sur le tapis en posture assise. Donc, comme les autres du coup séances, on vient donc s'installer dans la posture du papillon, Baddha Konasana. N'hésite pas à déposer un coussin ou peut-être un bloc sous tes fessiers pour surélever donc les hanches et garder le dos donc droit dans sa courbure naturelle. Plante des pieds connectés entre elles pour ouvrir largement donc les hanches, les genoux en direction du sol. Tu peux peut-être mettre les mains sur tes chevilles, prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche, en fermant délicatement les yeux. Et en prenant un instant pour arriver sur ton tapis, dans ta pratique. Pour arriver dans cet instant que tu t'accordes. Pour toi, pour ton corps, pour ton esprit. Et pour cultiver du bien-être intérieur. Relâche complètement les épaules, légèrement roulées en arrière pour ouvrir la poitrine. Ressens les genoux, les hanches s'ouvrir, les genoux en direction du sol. Et ressens doucement la tête flotter au-dessus de tes épaules. Allonge doucement ton souffle. Contracte peut-être légèrement la glotte pour rentrer dans la respiration Ujjayi, aussi appelée le souffle de l'océan. Comme si tu voulais faire de la buée, mais en gardant la bouche fermée. Une respiration sonore. Si tu n'as pas encore cette respiration, continue ta respiration nasale. En allongeant ton souffle sur l'expiration, le ventre se dégonfle, la poitrine s'abaisse. Pour retrouver ici du calme intérieur. Et je t'invite à te demander comment tu aimerais te sentir après cette séance. Ce sera ton intention, ton sankalpa, le pourquoi tu es sur le tapis aujourd'hui. Inspire profondément, roule les épaules en arrière. Et expire complètement par la bouche en ouvrant les yeux. Gardez donc la posture du papillon juste ici, peut-être lever les bras vers le ciel et venir donc en actif. Donc sur l'inspiration, te grandir. Expiration, essaye de garder donc le dos droit, les biceps en direction des oreilles pour venir plonger sur l'expiration. Inspire, on se grandit. Expire, on plonge la poitrine en première. Encore pour 2.
On essaye vraiment d'emmener les bras au plus loin et au plus haut. Inspire, expire. Les genoux vont plus proches du sol pour vraiment avoir donc l'espace nécessaire. Inspire, reviens au centre et expire, ouvre les bras de chaque côté. Dépose main sur les épaules pour venir faire des grands mouvements circulaires. Inspire les coudes vers le ciel et expire, coudes vers la terre. D'un sens, puis dans l'autre. Referme délicatement les genoux. Viens sur le côté pour trouver la posture de la table. Inspire, envoie les fessiers vers le ciel, ouvre la poitrine, le regard soit vers l'avant, soit vers le ciel. Expire, arrondis le regard en direction du nombril, on pousse fort dans les bras, dans les mains pour repousser ici, arrondir le dos. À ton rythme, inspire, crochette bien les doigts dans le sol sur le tapis pour avoir le bout des doigts un petit peu blanc. Avec des respirations lentes et profondes. Ressens vraiment la colonne se délier. Encore pour un. Sur l'inspiration, reviens ici au centre, engage le nombril, envoie les mains un petit peu plus vers l'avant pour venir rapprocher les fessiers de tes talons. Viens arrondir ici le dos complètement pour déposer le pubis dans le sol et rentrer dans le Cobra Bhujangasana. Ancre bien le pubis dans le sol ici, engage les fessiers, ouvre la poitrine. Soit les bras sont tendus, soit fléchis ou un peu plus proche du sol. Trouve ce qui te convient. Prends une grande inspiration. Expire, reviens comme si tu voulais rentrer dans la posture de l'enfant. Inspire, déroule le dos, cobra. Les épaules sont loin des oreilles. Encore une dernière fois. Le regard soit devant, soit vers le ciel. En fonction de ta souplesse, ouvre la poitrine. Et expire doucement pour venir rentrer dans ton premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Fléchis les jambes si besoin. Pousse fort dans les bras. On vient peut-être pédaler en exagérant un peu le mouvement comme si ton genou allait toucher le sol d'un côté puis de l'autre. La poitrine en direction des cuisses. Encore une grande inspiration. Expire complètement dans le chien tête en bas. Monte sur la pointe des pieds pour venir faire des tout petits pas vers l'avant. Pour entrer dans la posture de la pince, fléchis les jambes si besoin. Et prends peut-être 2 blocs. Pour ancrer les mains, relâche la tête complètement. Trouve la hauteur des blocs qui te convient le mieux. Engage ici les cuisses pour vraiment venir plonger, comme si tu voulais que ton bas du ventre
touche les cuisses. Puis avec la jambe droite, envoie le pied droit au plus haut vers le ciel. Garde les hanches alignées et on va venir faire des battements. Donc sur l'inspiration, l'orteil touche le sol et expire, envoie le pied au plus haut. Essaye de faire le mouvement avec contrôle et vraiment avec intention. Encore une fois. Reste le pied au plus haut. Puis doucement, viens déposer le pied droit dans le sol pour rentrer ici dans ta fente haute. Prends le temps de t'installer. Donc la jambe avant est à 90 degrés. Puis viens déposer les mains en prière au centre de la poitrine et déposer le coude droit sur la cuisse gauche pour entrer dans une torsion. Repousse complètement ici, donc la cuisse avec le coude pour regarder vers l'arrière. Ça demande de l'équilibre, concentre-toi et garde vraiment ton intention sur ta respiration. Inspire profondément. Expire. Puis viens déposer doucement les mains sur le sol pour rentrer dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Quand tu es installé, envoie la jambe droite au plus haut vers le ciel. Talon au fessier. Genou à la poitrine pour venir déposer le pied droit à l'extérieur du tapis à gauche. Donc tu viens passer en dessous de ta jambe gauche. Tourne le pied à l'arrière pour rentrer dans la créature sauvage. Engage les fessiers pour envoyer les hanches au plus haut ici vers le ciel et le bras gauche vers l'arrière. Ouvre la poitrine, ouvre le cœur. Inspire, expire, redépose la main gauche sur le sol. Reviens dans un chien tête en bas à 3 pattes avec le pied droit au plus haut vers le ciel. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, envoie le poids du corps vers l'avant pour entrer dans un chien tête en haut. Donc ici, les cuisses ne touchent pas le sol. Choisis ce qui te convient le mieux, soit chien tête en haut ou alors cobra. Inspire profondément. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends ici le temps. Posture de repos, reste dans ton chien tête en bas ou peut-être posture de l'enfant si tu ressens le besoin. Reste encore 2 grandes inspirations. Monte sur la pointe des pieds et viens marcher dans ta pince. Uttanasana. Dépose les mains sur les blocs, relâche la tête. Prends 3 grandes inspirations ici. Garde toujours les cuisses ici engagées pour aller plonger au plus proche du sol. Puis envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel pour venir faire les battements. Inspire, dépose le pied, expire, plonge vers l'avant et le pied au plus haut vers le ciel. Fais les mouvements avec contrôle, avec intention. Le pied droit est bien ancré dans le sol pour trouver ton équilibre encore pour un. Puis tout doucement, viens déposer le pied gauche vers l'arrière, prendre le temps de t'installer et rentrer dans ta fente haute. Fente basse si tu ressens le besoin. N'hésite pas à vraiment apporter des variations.
Main au centre de la poitrine, Anjali Mudra. Et dépose le coude gauche sur la cuisse droite. Repousse complètement pour entrer dans ta torsion. Prends le temps ici, des jambes fortes. Encore une grande inspiration. Et expire, dépose les mains à l'avant du tapis. Et viens dans ton chien tête en bas. Le plié gauche au plus haut vers le ciel. Talon fessier, genou à la poitrine pour envoyer le pied gauche à l'extérieur du tapis à droite. Prends le temps ici de rentrer dans la créature sauvage. Engage les fessiers, ouvre le cœur. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Peut-être plus, peut-être moins. Et reviens dans ton chien tête en bas. Ou la posture de l'enfant, si tu ressens le besoin. N'hésite pas de choisir la variante qui te convient le mieux. Inspire profondément, monte sur la pointe des pieds, puis viens marcher à l'avant du tapis. Prends une grande inspiration, lève les bras vers le ciel et tire-toi complètement. Expire, dépose les mains de chaque côté de ton corps, Tadasana. On va venir prendre la sangle ici, dans la posture donc, de la montagne Tadasana, pour venir attraper donc, la sangle juste ici, avec la main gauche et le bras droit étendu. Donc sur l'inspiration, on tend le bras droit. Expiration, on tend le bras gauche. On essaye d'ouvrir vraiment donc, la poitrine, les épaules. Ressentir l'étirement. Encore une fois. Puis viens faire de l'autre côté. À ton propre rythme, peut-être ferme les yeux pour ressentir les sensations. Note ce qu'il se passe en toi, de chaque côté. Encore une fois. Puis viens déposer la sangle. Lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, plonge Tadasana. Dépose main sur le sol. Envoie la jambe droite au plus haut vers le ciel, au plus loin vers l'arrière pour rentrer dans la posture du guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. Lie les bras à l'arrière. Prends une grande inspiration. Ouvre le cœur ici, ouvre les épaules. Inspire et sur l'expiration, plonge vers l'avant dans un guerrier numéro 2, angle. N'hésite pas à te mettre sur le genou si besoin. Encore une fois, trouve ce qui te convient le mieux. Inspire, viens te redresser. Puis viens rentrer dans un triangle inversé. Donc la jambe gauche est à l'avant donc, du tapis. Et le bras droit va venir faire un grand cercle pour venir se déposer à côté du pied gauche. On va venir le faire de façon dynamique. Prends le temps, la jambe gauche est tendue. Reste en statique si c'est ok pour toi ou alors continue de faire les mouvements.
Dépose soit la main sur le sol ou alors n'hésite pas de déposer un bloc. Inspire encore une fois profondément. Expire, puis viens sortir de la posture tout doucement. Pour venir rentrer dans ton guerrier numéro 2 de l'autre côté. Prends le temps ici de fléchir la jambe avant, d'envoyer les hanches vers le sol. Lier les bras à l'arrière. Inspire, grandis-toi, ouvre la poitrine. Et expire, plonge vers l'avant. Prends le temps de relâcher la tête. Inspire, redresse-toi. Et rentre dans ton triangle. Là, c'est la main gauche qui vient se déposer à côté du pied droit. Prends vraiment le temps de faire le mouvement. Et de rester en statique si c'est OK pour toi. Viens sortir de la posture doucement pour venir rentrer dans Prasarita Padottanasana. Hop, je me retourne. Dépose peut-être les mains sur les hanches. Inspire, grandis-toi. Et expire, plonge vers l'avant. On va venir le faire 3 fois. Inspire. Expire. Soit les mains sur les hanches ou alors peut-être avec les bras liés. Encore une fois. Puis reste ici. Ancre bien les pieds dans le sol. Le poids du corps est réparti dans les orteils et dans les talons. N'hésite pas pour vraiment trouver ton point de gravité, de venir te balancer vers l'arrière, vers l'avant. Pour trouver là où tu as le plus d'équilibre. Et de relâcher complètement la tête. Délie les bras, si tu les as liés pour venir les déposer à l'avant. Et doucement rentrer dans une fente sur le côté, Skandasana. Puis de l'autre, comme si tu voulais que les hanches soient au plus proche du sol. D'un côté, puis de l'autre. Puis viens t'asseoir doucement et rentrer dans la posture de la demi-pince ici. Janu Sirsasana. La jambe droite est connectée à la cuisse ici gauche. Lève le bras droit. Inspire, grandis-toi. Et expire, plonge la main droite en direction du pied gauche. Essaye toujours ici de garder vraiment l'ouverture au niveau donc de la poitrine. Reste ici encore pour 2 grandes inspirations. Peut-être que tu ressens de plus en plus le bras qui va en direction de ton pied. Puis reviens doucement au centre. Et viens changer de sens. Ton but, c'est vraiment tourner en direction donc, du genou qui est plié. Inspire, grandis-toi, puis plonge.
Ressens l'étirement au niveau du flanc. Encore une grande inspiration. Redresse-toi à l'inspiration. Puis viens plier les jambes ici pour trouver la posture du tailleur. Et venir marcher avec les mains à l'avant du tapis. N'hésite pas à prendre un bloc pour peut-être venir déposer le front sur le bloc. Trouve vraiment la hauteur qui te convient le mieux tout en gardant les fessiers ancrés dans le sol. Pour venir relâcher l'entièreté de ton corps, les bras, les épaules. Prendre le temps de ressentir ce qu'il se passe en toi. De repenser à ton sankalpa, à ton intention pour cette pratique. Demande-toi ce qu'il se passe en toi physiquement. Ressens-tu peut-être plus de calme, de détente ? Ajuste la posture si tu ressens le besoin. Diminue peut-être la hauteur du bloc, peut-être dépose front sur les mains. Trouve vraiment ce qui te convient dans le lâcher-prise du résultat. Puis tout doucement, le plus lentement possible. Redresse-toi en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, en gardant peut-être les yeux fermés. De prendre un instant ici avec les mains tendues. Prends un instant pour te redresser lentement. Redresse la tête en dernière. Garde les yeux fermés et dépose mains sur les genoux ou peut-être sur ton ventre et sur ton cœur. Pour apprécier les sensations, les ressentis de ton corps. Et te reconnecter petit à petit à la pièce où tu te trouves, au son extérieur, à la lumière à travers tes paupières. Puis quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi, dépose les mains en prière au centre de la poitrine, Anjali Mudra. Signe de gratitude et de reconnaissance. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche.
Et ouvre délicatement les yeux. Merci pour cette séance partagée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, que t'as peut-être un petit peu challengé, mais en tout cas que tu aies pris plaisir et surtout que tu te sois écouté, à écouter ta souplesse et ton énergie du moment. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, comment tu te sens. On se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tout bientôt une semaine complète de yoga. Je te dis à très vite.